Salut tout le monde et bienvenue à la vidéo où je corrige les pages 294 à 295 dans votre manuel. Donc premièrement, à la question 11, s'il y en a qui se disent, je pense que j'ai déjà vu cette question-là avant, c'est vrai, le cours sur les tables de valeurs, j'avais utilisé cet exemple-là pour vous montrer comment créer une table de valeurs. Je vais juste la relire quand même par contre. Donc pour la fête des mères, Adrien confectionne un album photo. Sur la première page, il met une grande photo de famille et sur chacune des pages suivantes, il place 4 photos. Et on voulait que tu complètes une table de valeurs. Donc ici en haut, c'est le nombre de pages. Donc c'est pour ça que j'ai écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce qu'évidemment, les pages dans un album commencent à la première page puis ça l'augmente de 1. Et ici, on voulait savoir le nombre de photos qui seraient dans l'album au total. Donc sur la première page, je sais qu'il y a une grande photo. Et sur la deuxième, il y en a 4 de plus. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté 4 ici. Sur la troisième, il y a 4 de plus, encore une fois, donc j'ai rajouté 4 à chaque fois. Pour la question B, on voulait que tu trouves la règle de la suite. Donc, je vous rappelle, il faut toujours commencer par la raison, la régularité, qui était de plus 4 dans ce cas-ci. Et donc, ma règle commence avec t égale 4 fois n. Si ma règle, c'est t égale 4 fois n, ça implique que ma suite devrait commencer à 4 et augmenter de 4 à chaque fois. Mais on peut voir que ce n'est pas le cas, parce qu'en réalité, ma suite commence à 1, après 5, après 9. Donc, il y a un décalage entre les deux suites, et le décalage est de moins 3, parce que 4 moins 3, ça me donne 1. 8 moins 3, ça me donne 5, et ainsi de suite. Donc, ma vraie règle, c'est une combinaison du 4n et du moins 3. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit 4n moins 3. Pour la question C, on voulait savoir si l'album compte 25 pages, combien de photos est-ce qu'il y aura en tout. Donc, si je regarde le nombre de pages, ici, ça, c'est mon rang. Donc, c'est pour ça que j'ai remplacé mon n par 25 ici. 4 fois 25, c'est 100. 100 moins 3, c'est 97. Donc ici, il faut vraiment suivre la priorité des opérations. Fais pas le 25 moins 3 en premier. Pour la question 12, on sait que dans un café, on peut asseoir 6 personnes au comptoir et 2 par table. Donc ici, on voulait que tu m'écrives la suite. Donc j'ai commencé avec 8 parce que c'est comme avec juste une table. Tu as 8 personnes parce que tu en as 6 au comptoir puis 2 à la table. Et là, si je rajoute une table à chaque fois, je rajoute 2 personnes. J'ai fait le même principe pour ma règle. Je peux voir que la régularité, elle est de plus 2. Et donc, il y a un petit décalage de 6 ou de plus 6, je devrais dire, dans ma règle. Donc, ma règle, c'est 2n plus 6. C'est le même principe pour la question 13. Donc, ici, je sais que Rocco, il prépare toujours 4 litres de limonade et 2 litres de jus par invité. Donc, s'il y a un invité, il a préparé en tout 6 litres puisqu'il y a 4 de limonade puis 2 pour cette personne-là. Et si je rajoute des personnes, je continue d'augmenter de 2 litres parce que c'est 2 litres à chaque personne. Par la suite, je vais juste... OK. Par la suite, je regarde ici pour la règle. Je peux voir que la régularité, elle est de plus 2. Donc, ma règle commence avec 2n. Et je peux voir qu'il y a un décalage de plus 4. Donc, ma règle, c'est 2n plus 4. Et on voulait savoir s'il y a 15 invités. Donc, si mon n, le nombre de personnes, est égal à 15, j'ai besoin de combien de litres de boisson? Donc, je remplace mon n par 15. 2 fois 15, c'est 30. Et 30 plus 4, c'est 34 litres de boisson. Et pour terminer la question 14, donc une pizza au pepperoni au fromage se vend à 11 $ et c'est 60 sous par garniture supplémentaire. Et on voulait que tu m'écrives une table de valeur. Ici, ça ne doit pas être exactement la même chose pour le titre. Il faudrait juste qu'il y ait quelque chose comme titre. Mais ici, c'est le nombre de garnitures supplémentaires sur la pizza. Ici, c'est le coût. Donc, s'il y a une garniture supplémentaire, le coût va être 11 $ et 60 sous. 11 $ pour la pizza et 60 sous pour la garniture supplémentaire. Si je rajoute une autre garniture supplémentaire, j'augmente de 60 sous à chaque fois. Et donc, ma régularité, c'est plus 0,6. Si vous avez écrit plus 0,60 ou si vous avez rajouté un 0 ici, ça ne dérange pas.
Et je peux voir qu'il y a un décalage de plus 11 à chaque fois, avec la suite que ma règle représente, puis la suite que je devrais avoir. Donc, ma vraie règle, c'est t égale 0,6n plus 11. Et on voulait savoir si on rajoute 8 garnitures, c'est quoi le coût? Donc, 0,6 fois 8, ça me donne 4,8. Et 4,8 plus 11, c'est 15,8. Si vous avez écrit 15,80, c'est correct aussi. Donc, c'est tout pour ça aujourd'hui tout le monde. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se revoit bientôt. Bonne journée!